Et maintenant, à titre d'exemple, au 3e cycle cette fois, j'invite une future doctorante qui est présentement conseillère experte en web et spécialisée en relations publiques 2.0. Il s'agit de la co-auteure du livre « Les réseaux sociaux 101 » qu'elle a écrit avec Michel Blanc, et Nadia Sarayoko, que j'invite, agit dès lors à titre de consultante à l'Observatoire à venir vous en glisser quelques mots. Nadia? Merci, Francine. Comme vous voyez, j'avais glissé un mot à Francine du fait que j'aimerais un jour faire un doctorat. Avec Francine, les choses se font rapidement. Il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, je trouve ça très charmant d'ailleurs, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'on peut tisser des liens, comme vous le voyez, parce que Francine et moi, on s'est connus au lancement du livre Les médias sociaux 101, dont je suis la co-auteure avec Michel Blanc. Et à ce moment-là, Francine m'a recontactée après pour le projet d'Observatoire. Et moi, j'étais très emballée quand j'ai entendu parler de ce projet-là. Et les choses se sont vraiment bousculées. En quelques semaines, on avait commencé à élaborer un plan de communication, on était prêts et voilà aujourd'hui qu'on vous annonce justement officiellement que ce projet d'observatoire se concrétise. Or, quand je l'ai rencontré, je me suis dit, je rencontre vraiment Francine à un moment propice, hein, au moment où ce projet-là était en train de germer. Fait que j'en étais très contente. Et pour moi, qui suis originaire de Québec, ça faisait presque 15 ans que je n'avais pas mis les pieds à l'université au moment où je suis revenue aujourd'hui. Je pense que pour la Ville de Québec, c'est vraiment un projet qui est enthousiasmant parce qu'il y a déjà des entreprises ici qui travaillent dans le milieu vraiment du web, des médias sociaux et il y a des blogueurs ici qui nous suivent en ce moment en ligne. J'ai vu là, qu'on avait une vingtaine de personnes qui étaient en train de suivre la conférence, qui sont de Québec et qui ont vraiment un intérêt pour la question. Alors, je pense que l'Observatoire, dans ce sens-là, va venir justement là, si on veut redonner encore plus, là, si on veut, de rebond à ce dynamisme-là qui est déjà là à Québec. Parce qu'on sait que déjà, moi, quand j'ai commencé à bloguer, on parle du début des années 2000, j'ai été en contact avec des gens ici qui étaient dans ma région, qui étaient déjà sur le web et qui bloguaient. Fait qu'il y a vraiment, le dynamisme est là. Et les outils sont arrivés. On a commencé à bloguer. Les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Je vois dans la salle, d'ailleurs, des blogueurs qui étaient de la première heure qui étaient là. Je salue Mario Asselin qui est ici avec nous aujourd'hui. Des gens, justement, que je lis depuis plusieurs années et on s'entrelit comme ça. Donc, à ce moment-là, les relationnistes dont j'étais n'étaient pas nécessairement sensibilisés au phénomène des blogs. Et tout d'un coup, vers 2004-2005, moi, j'étais déjà à ce moment-là relationniste. On a commencé à intégrer dans nos stratégies les blogueurs, parce qu'il y en avait qui vraiment avaient un public qui était pris au sérieux dans des domaines précis, qui étaient des experts, somme toute, dans leur domaine, qui provenaient de différents milieux. Et leur statut, c'est vraiment, auprès des relationnistes, s'est imposé. On ne pouvait pas vraiment les ignorer. Et ça a changé notre façon de travailler, somme toute, parce que quand on s'aperçoit qu'on travaille avec des gens qui écrivent principalement sur le web, bien, on amène une nouvelle façon d'écrire. Alors, c'est dans les dernières années hein, qu'on a commencé à développer des nouvelles façons d'écrire pour nous communiquer, d'utiliser des mots-clés différents parce qu'on voulait être référencé, on voulait hein, que les gens s'intéressent à nos contenus. Et tout ça a vraiment, je dirais, amené une petite révolution qui n'est pas terminée parce que dernièrement, avec ce qu'on voit avec Facebook, Twitter, qui sont les outils les plus utilisés, on parlait tout à l'heure, il y a une des étudiantes du 2e cycle qui parlait d'un projet justement sur ce que les relationnistes font avec ces outils-là. Bien oui, on les utilise. Et oui, en ce moment même, il y a des journalistes qui probablement suivent notre contenu en ligne et qui vont tout à l'heure nous contacter peut-être par Twitter, par Facebook ou encore par courriel, les moyens qui sont à leur disposition pour nous rejoindre. Et ces gens-là vont justement établir des relations médias avec nous, mais par de nouveaux canaux. Fait que moi, c'est pour ça que vraiment le projet m'enthousiasme tout particulièrement parce que j'ai vu par vos sujets qu'il y a des choses qui sont vraiment à voir. Et moi, il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, puis pour Québec, je pense que c'est pertinent, tout ce qui a trait à la communication gouvernementale aussi, où on commence à s'intéresser à ces réseaux-là. Et je pense que c'est pas fini. Hein, quand je parle de révolution du côté gouvernemental, ça va en être une parce que on va aller vers une plus grande ouverture, une plus grande transparence. Et c'est ce qui est intéressant de ce côté-là. Alors, on voit vraiment
comment le travail des relationnistes, des gens en communication et des gens qui étudient les communications va être transformé, de même que le travail des entrepreneurs qui sont dans le web et les nouveaux médias. Eh bien, moi, je suis très contente, justement, que Francine m'ait recrutée, si on veut, pour ça. Et oui, j'espère que vous aurez encore plus de plaisir à nous revoir après Noël quand il y aura justement encore d'autres développements pour l'Observatoire des médias sociaux et que les médias auront un nouvel interlocuteur pour en discuter. Alors, pas juste à Québec. À Québec, ça va être bien, mais partout aussi là, dans le milieu francophone du web et des médias sociaux. Alors, je vous remercie, puis je souhaite longue vie et de beaux projets pour l'Observatoire.